Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 mai au 15 juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez hâte de découvrir ce que les cartes ont à vous dire pour cette période sentimentale. Alors pour cette période-là, j'ai utilisé en message principal le Keeper fin des siècles. On aura une carte de l'oracle divinatoire d'Algariel, une carte de l'améthyste Love Oracle, un arcane de tarot également, et on aura une carte conseil de l'oracle des amoureux. Voilà, alors on y va les Gémeaux, Gémeaux, ascendant et solaire Gémeaux évidemment. Alors on a la carte du désespoir. Bah alors les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la maison. Et on a la carte du voyage. C'est génial, vous êtes tout flou. Hop, je repose tout, j'arrête de bouger. Alors pour certains Gémeaux, je pense il y a une situation sentimentale dans laquelle vous vous reconnaissez pas. Euh, alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, mais il y a comme un déséquilibre à l'intérieur de vous qui fait que vous reconnaissez pas du tout la situation, vous comprenez pas ce qui se passe, vous comprenez pas pourquoi vous en êtes arrivé là, et du coup vous avez besoin de prendre un nouveau départ, ou alors simplement de prendre du temps pour vous, prendre des vacances, de prendre du recul en fait pour pouvoir avancer. Vous êtes dans cette situation, alors soit vous êtes en état de célibat et du coup bah, vous le vivez très très mal ce célibat, et donc du coup à l'intérieur de vous, parce que la maison ça peut être aussi votre intérieur à vous, si tant est que le corps est une maison. Voilà, et à l'intérieur de vous, vous vous sentez particulièrement triste. Vous avez comme l'impression que que vous trouverez jamais l'amour, que personne ne vous aime, que il n'y a pas de retour, et vous ne savez pas quoi faire. Alors vous vous posez la question peut-être que si vous partiez, si vous changiez de pays, si vous changiez de ville, si vous déménagiez ou si vous prenez simplement des vacances pour vous, peut-être que ça vous aidera à vous sentir mieux. Alors oui, c'est une certitude, hein. Si vous prenez du temps pour vous, vous irez mieux, hein. Là, il n'y a pas de problème. Mais je sens comme vraiment une situation déstabilisante pour les Gémeaux. Et ensuite pour ceux qui seraient en couple, et bien là aussi, il se peut que donc au sein de la maison, au sein du foyer, il y ait une situation d'incompréhension avec l'autre. Et peut-être que certains du coup pensent effectivement à quitter ce logement, pensent à partir, à se dire non mais moi je suis pas là pour ça, je suis dans une situation qui est désespérée, traumatisante, qui est peut-être sujette à colère, à manipulation, à tromperie, euh, à tristesse, à violence aussi, on est en train de me dire, donc je sais pas si, je suis pas sûre que ça touchera vraiment tous les Gémeaux, mais en tout cas, on me montre qu'il y a vraiment des situations qui sont malsaines, et pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment des situations peut-être de violence au sein de la maison, et du coup ben voilà, vous pensez peut-être à vous dire voilà, il faut que je parte, il faut que je parte, il faut que je recommence. Et d'ailleurs regardez comme c'est intéressant, on est sur un 3, un 2 et un 1. Donc le 1 vraiment qui est symbole de nouveau départ, de recommencement, voilà, de, de nouveaux cycles, d'accord. Donc qui dit nouveau dit fin d'un cycle aussi, hein. Donc je pense que voilà, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mal-être, il y a quelque chose voilà, qu'on n'a pas compris, qu'on détecte pas, et du coup ça se répercute à l'intérieur de vous dans tous les cas. Dans tous les cas, je sens le Gémeaux à fleur de peau, fatigué, éreinté. Euh, Écoutez, c'est très rare, mais j'ai les larmes aux yeux, vraiment. Je sens quelque chose de très fort, j'ai envie de pleurer, alors je sais pas pourquoi, je sais pas à qui ça touche, en tous les cas, enfin voilà, il y a une émotion qui est quand même très forte dans ce jeu. Ah, bougez pas, je vais boire un coup. Voilà, je m'excuse, hein, mais ça arrive de temps en temps.
Des fois j'ai des coups de chaud, des fois j'ai envie de pleurer, des fois voilà, mais c'est lié aux énergies, ça a rien... Je suis pas triste, hein. Mais voilà, je vous sens triste et du coup les énergies me sont... Voilà, c'est comme ça que mes guides aussi m'aident à transmettre ces émotions-là. C'est en les ressentant aussi par moi-même, hein, effectivement. Il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre. Donc voilà, en tous les cas, les Gémeaux, il y a une situation qui vous semble désespérée. Et là, j'ai envie de vous dire, bah, si vous êtes dans cette situation-là, s'il vous plaît, oui, partez, quittez cette situation. Allez voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Allez tirer un nouveau fil de votre vie. Recommencer même à zéro, même si peut-être certains d'entre vous même auront peut-être des enfants. En lien avec cette personne, bah, s'il vous plaît, allez de l'avant, pensez à vous en fait. Pensez à vous et ne pensez pas aux autres. D'accord? On s'en fout de ce que disent les autres, je sais, je dis souvent ça, mais vraiment c'est votre vie à vous, il n'y a que vous qui pouvez la vivre. Il est hors de question que quelqu'un d'autre vienne vous la gâcher. Hors de question. D'accord? Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ok, c'est son point de vue, ça le regarde. Mais votre vie, vous êtes jusqu'à preuve du contraire, hein, tout seul à la vivre. Vous venez au monde, enfin on vient au monde tout seul et puis on en part tout seul aussi. Hein. Donc voilà, il se peut vraiment que au niveau de votre intérieur, comme je vous disais, de votre corps ou de votre habitation, voilà, il y ait vraiment de gros tourments qui vous mettent dans un désespoir et on vous suggère de prendre un nouveau départ. Voilà, à vous de voir. Ensuite, on va regarder l'oracle divinatoire d'Algariel. Alors là, on a la carte du balcon. C'est une carte qui vient nous parler de créativité. Peut-être que voilà, pour vous sortir de cette situation désespérée, peut-être que vous mettre dans une activité créative, que ce soit l'écriture, même la lecture, hein, parce que finalement ça fait travailler votre imagination, que ce soit dans la peinture, le dessin, l'art quel qu'il soit, la musique, enfin voilà. Peut-être que ça pourrait vous faire du bien et ça vous pourrait aussi vous connecter à d'autres plans qui vous donneraient de bons conseils. D'accord? Peut-être que si vous avez si vous avez l'habitude, si vous êtes un peu spirituel et que vous avez l'habitude de contacter votre guide, voilà, de lui demander de lui poser des questions pour obtenir des réponses et peut-être que vous les obtiendrez de manière créative. C'est aussi le balcon, c'est aussi avoir besoin de s'isoler, dans le sens où on est dans l'observation aussi, parce qu'on n'est pas au milieu de la salle. Dans un opéra avec un balcon, on est simplement dans son coin, on est tranquille, il n'y a personne qui vient nous déranger. Donc peut-être aussi que vous avez besoin, vous aussi, de vous isoler, bah, partir seul, hein, profiter peut-être des ponts qui arrivent, des jours fériés, des week-ends prolongés, tout ça, ou même des vacances, hein, pour prendre le temps à la réflexion et de pouvoir observer la situation telle qu'elle est vraiment et ne pas être sous un voile de fumée ou sous un voile fait par le mental, d'accord? Peut-être que vous allez trouver vraiment une réponse aussi à votre question en prenant du recul de cette façon-là. Ensuite, eh bien, ça s'invente pas, on a également la carte du doute, de la réflexion et du recul nécessaire. Hein. Donc franchement, je ne la regarde pas les cartes avant, mais bon, là, ça se suit, hein, comme dans tous les tirages. Donc ça montre vraiment ce qu'il y a dans votre tête, vous êtes en plein questionnement. Cette carte, elle est reliée directement avec la carte du désespoir. Elle vient vous dire que vous êtes... ouais, vous êtes dans les tourments. Hein. Et donc du coup, bah, vous posez énormément de questions. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Vous êtes dans la cogitation intense, quoi, même. Intense. Et s'il vous plaît, ralentissez, prenez du recul, parce que c'est ça qui crée ce désespoir, en fait. C'est vous dire que la porte, elle est tout le temps fermée et qu'elle s'ouvrira jamais. Et en fait, à force de cogiter, bah après, on voit que ça, quoi. Hein. Tout est noir, finalement. Hein. Si à longueur de journée, vous répétez qu'il fait pas beau, qu'il pleut, même s'il y a du soleil, dans votre tête, il va pas faire beau, il va pleuvoir.
Donc du coup vous allez vous isoler, donc c'est pas le but. Le but du jeu c'est de trouver des réponses à vos questions, de trouver la lumière, de trouver un nouveau chemin, un nouveau partenaire ou des solutions, peu importe. Mais arrêtez d'être dans cette réflexion trop intensive. Parce que entre le balcon ici qui nous parle d'observation et de réflexion aussi quelque part, on a encore le doute ici et on a le désespoir. Et franchement les Gémeaux ça fait beaucoup. Hein. Donc là essayez de lâcher vos valises, lâcher prise pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau et une nouvelle perspective et vraiment ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit pour pouvoir voir une situation sous 1000 solutions différentes. D'accord? Parce que quand on est dans une situation, il n'y a pas qu'une solution qui s'offre à vous. Finalement il y en a plein. Il y en a au moins 1000. Mais vraiment. Mais sauf qu'après ça dépend de votre courage, de votre volonté, de votre situation matérielle et financière, ça dépend de votre état d'esprit, ça dépend de votre entourage, ça dépend de plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc arrêtez de vous focaliser sur ce problème-là et essayez de trouver les solutions. Parce que de toute façon le problème ça ne le fera pas changer. Hein. Et ensuite, eh ben, on a un arcane majeur pour le tarot qui est la tour, donc la maison Dieu. Donc là, soit vous vivez de façon catastrophique les choses, et là de toute façon on vient vous dire qu'il y a un bouleversement, soit de toute façon le destin, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, viendra mettre sur votre route un événement qui va de toute façon faire changer les choses et vous faire prendre un nouveau départ. Ça c'est fort probable. Donc il se peut que même si vous êtes tout le temps dans l'observation et dans le doute, il se peut que de toute façon le destin vous dise bon allez c'est bon mon coco, ma cocotte, maintenant c'est terminé, t'arrêtes de réfléchir, bim, je te mets un événement, ça va te perturber, ça va te chambouler. Ça va peut-être accentuer cette notion de désespoir parce que le changement ça fait peur. Mais finalement tu verras que derrière tu pourras reprendre un nouveau départ. Tu pourras retrouver ce calme à l'intérieur de toi. Et au niveau de tes proches et dans ton foyer aussi. Hein. Donc il se peut que vous ayez un petit coup de pouce du destin pour prendre votre décision. Et c'est pas plus mal, hein, parce que finalement quand on voit les choses sous tout le temps, sous le même angle à chaque fois, ben, un petit coup de pouce du destin, ça fait pas de mal, ça aide à se bouger. Et ensuite, l'oracle des amoureux vient nous dire « La vie est une succession de cycles. Ah ben, » on en parlait tout à l'heure. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Voilà, voilà. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc clairement, si vous avez cette maison Dieu là qui vient casser tout sur votre chemin, suivez le mouvement. Ne résistez pas, lâchez prise. Faites comme si vous étiez dans une rivière et vous vous laissez porter par le courant de l'eau. Et surtout, vous ne bougez pas, essayez pas de vous débattre contre le courant qui irait trop fort puisque vous allez vous noyer. Donc mettez-vous, faites la planche et puis laissez-vous porter par le courant de la vie. C'est vraiment ce que cette carte elle vient vous dire et même ce tirage vient vous dire. C'est-à-dire que oui, effectivement il y a des changements qui peuvent être brutaux pendant cette période là du 15 mai au 15 juin, mais aussi il faut le voir comme une évolution, il faut le voir comme une opportunité de sortir d'une situation dans laquelle on n'est pas bien. Donc c'est hyper important. Et finalement c'est un cadeau. On vous donne le cadeau, l'opportunité de faire d'autres choix et d'ouvrir d'autres portes que peut-être sans ça vous n'auriez pas ouvert. Et ça je trouve que c'est top. Voilà pour moi les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura quand même apporté des réponses à vos questions. Alors je me doute que ça ne concernera pas tout le monde, dans ce cas comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant, ça pourra vous apporter un peu plus d'informations. Voilà, quant à moi je vous remercie toujours et encore pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Un immense merci, bienvenue aux nouveaux abonnés et n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail à villeessentielle@gmail.com pour une guidance personnalisée, un soin Reiki ou de la géobiologie. Voilà, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir et voilà, et c'est toujours un beau moment de partage. En général c'est vraiment des moments très enrichissants, donc voilà, si vous avez besoin n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort les Gémeaux et je vous dis à très vite, bye bye.